Bonjour. En fait, aujourd'hui est un autre jour. Cette vidéo aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour parler de l'entrepreneuriat et des différentes difficultés qu'on rencontre. Je suis déjà à ma 3e année, mais le bilan est toujours mitigé. Je ne vais pas vous cacher, une personne qui m'est très chère, qui est très importante pour moi, m'a demandé tout récemment, mais ça fait presque 3 ans que tu es au champ. Est-ce que tu peux nous donner le bilan? Et sans vous cacher, je suis encore en train de rechercher mes repères au champ. Je vais vous montrer. Voici par exemple l'appareil. C'est ça là, la défricheuse. Je suis transporté ça tout à l'heure de l'autre côté, ici. Il y a une petite parcelle à défricher. J'ai commencé, vous voyez, il y a la soeur, sur moi, vous voyez la soeur qui sont là. J'ai commencé le défrichage ici. J'ai brûlé aussi l'autre parcelle parce qu'il me faut mettre le maïs. Et de l'autre côté, où il y avait le plantain, je dois aussi mettre, comme c'est la forêt abattue, je dois aussi mettre le manioc en bonne quantité. Même ici, dans ce champ, je vais mettre le manioc. Vous voyez, par exemple, ici derrière nous, il y a déjà le maïs qui est en train de pousser. Et ici devant, c'est le marquage. Donc ça, c'est le plantain que j'ai ramené de l'autre côté. Je dois garder une partie ici au champ, une partie ici au champ, pour souvent préparer et manger. Je vais parfois brûler, parfois préparer ça ici au champ pour consommer. Donc, je vais rentrer avec une petite partie. Et je vais garder l'autre ici au champ. Donc, si c'est pour donner le bilan du travail, franchement, c'est difficile. Très difficile. Vous voyez, par exemple, les choses ne marchent pas comme on voudrait. Je vais prendre un exemple. C'est depuis le mois de novembre que je cherche les personnes pour défricher. Et il y a une personne du village, je vous ai parlé de ça dans une précédente vidéo, qui, pour ce champ-ci où je suis, on lui a donné l'avance de 10 000 francs. On lui avait donné l'avance de 10 000 francs pour le défrichage, mais il n'avait pas commencé. Il avait commencé à défricher une parcelle ici et il n'a pas terminé. On est obligé de récupérer, il est obligé de me rembourser. Donc il y a une parcelle là en haut, là, c'est moi qui j'ai défriché ça et aujourd'hui là, quand je suis arrivé, j'ai mis le fer là dessus. Donc la fois prochaine, quand il va arriver là, il va nettoyer. Parce qu'il y a un petit reste de défrichage qu'il me faut faire avant de rentrer aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, en fait, je suis Job Camden. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je suis là pour avoir les fiches techniques précises. Vous savez, la plupart du temps, quand une personne reste comme ça, elle prend la feuille. Elle calcule, elle voit comment elle devient milliardaire, comment elle peut devenir multimillionnaire. Mais les choses ne se passent pas toujours comme ça. Parce que lorsque tu arrives sur le terrain, c'est là où tu découvres beaucoup d'autres choses que tu n'avais même pas prévues. Des imprévus. Très souvent, quand on fait les calculs, on ne tient pas compte de ça. Vous savez, l'avantage ici, c'est que actuellement, c'est cette parcelle que j'ai louée. Ici, j'ai loué 1 hectare. Et l'espace est suffisamment, je crois que ça doit dépasser 1 hectare. L'espace doit dépasser, l'espace que j'ai à ma disposition ici dépasse 1 hectare. Donc, je dois faire tout. Je mets le maïs là. Et c'est ici aussi que je vais faire ma pépinière. Parce que vous savez, j'ai dit dans une précédente vidéo, de l'autre côté là-bas, je n'ai pas l'eau à côté. Et s'il fallait constamment puiser l'eau, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc ici, je vais profiter. Il y a beaucoup de choses que j'aurai à faire ici. Et on va même mettre peut-être un peu de chou, on va mettre un peu de pastèque. Peut-être on va même mettre aussi un peu de tomate. Mais la spéculation principale ici, ça sera le maïs. J'ai déjà commencé à semer, ça pousse même déjà. Ça pousse déjà, le maïs est en train de pousser ici derrière. Mais aujourd'hui, et bon, peut-être qu'il faut que je vous montre d'abord, avant de continuer la vidéo. Je vais un peu vous montrer, avant de continuer la vidéo. Vous voyez par exemple, voici. Voilà. Vous voyez par exemple, observez. Voici une tige de maïs ici. Et voici une autre tige ici. L'écartement là, c'est dans les 25 cm. J'utilise ici ce qu'on appelle les lignes jumelées. Donc je fais comme ça. Voici 2 lignes ici. Après ça, il laisse un écartement de 80 cm. Vous voyez par exemple, entre ça et ça, ici là, c'est 80 cm. Et vous voyez encore ici, c'est une ligne jumelée. Après ça, il fait encore un écartement de 80 cm. Après ça, une ligne jumelée. Donc c'est comme ça que j'ai sémé. Vous voyez par exemple, maintenant ici,
Je ne peux pas sacler ici. Parce que le saclage, vous voyez, ça sera très difficile. Vous voyez, par exemple, lorsque vous voyez au loin là-bas, devant là-bas, c'est là où je suis actuellement en train de... que j'ai brûlé tout à l'heure là. Je vais un peu me rapprocher pour qu'on puisse bien voir. Vous voyez, tout le maïs est en train de pousser. C'est ça là, mais actuellement, si le maïs est stressé, il y a un stress hydrique. Parce que depuis là, vous voyez, par exemple, les feuilles deviennent jaunes sur des endroits. Vous voyez, par exemple, ici. La feuille a tendance à vouloir devenir jaune à cause du stress hydrique. Mais c'est un petit problème parce qu'il va pleuvoir. Il y a encore l'eau dans le sol. Vous voyez, les herbes poussent. Ça veut dire que, vous voyez, les herbes sont en train de pousser. Donc voilà la parcelle que je viens de brûler tout à l'heure là. J'ai défriché ça l'autre jour. Je dois terminer une petite parcelle devant là-bas. Et franchement, je dois commencer à semer ici avant le début de la semaine prochaine. Je vais nettoyer et puis entasser encore les herbes là et brûler. Parce que voici là où je me suis arrêté. Je me suis arrêté ici. Vous voyez, ça veut dire que toute la parcelle qui est de ce côté-ci est déjà semée. Il y a semé le côté-ci. Je vais laisser maintenant l'autre côté-ci. Et ça part comme ça. De l'autre côté là devant. Il y a encore suffisamment d'espace là-bas devant. Donc le côté, ce côté-ci, qui est proche du marécage, c'est le côté qui va beaucoup plus utiliser pour les cultures maraîchères. Je vais mettre les condiments là. Condiments verts, persil, basilic, céleri, poivron, poireau. Et puis aussi, je vais aussi mettre les choux, un peu de gombo, un peu de choux, un peu de pastèque, un peu de tomate. On va tester tout ça pour essayer d'avoir une fiche technique correcte. Pour essayer de voir comment les choses ça produisent ici. Donc voilà, par exemple, je suis ici comme ça. Vous voyez, par exemple, là derrière nous, c'est la plantation. Donc il y a l'espace suffisamment là devant. Et ça sont mes voisins. Ici, comme ça, sont mes voisins. Donc, ils ont... Peut-être il y a des gens qui ont les 5 hectares, qui vont faire 5 hectares de maïs ici. D'autres font les 10 hectares de maïs, de 4 hectares. Donc ici, je suis le plus petit, au milieu des grands. C'est-à-dire, je suis là comme un insecte, au milieu des éléphants. Mais c'est rien, on va faire avec. Donc, actuellement là, j'ai un peu de travail. Donc, je ne vais pas vous cacher, il n'est pas facile de travailler. Parce que c'est maintenant là que le plantain produit. Et vous voyez par exemple, quand je suis allé regarder tout à l'heure, il y a des plantains qui produisent. Et il y avait beaucoup de bananes. Dans les rejetons qu'on m'avait donné, il y avait beaucoup de rejetons de bananes. Oh, ce que je cherchais, ce n'était pas la banane douce. C'était la banane plantain. Donc, heureusement que ce que j'ai d'abord fait, c'est un champ sémencier où je vais constamment prélever les rejetons pour pouvoir les s'aimer. Donc, c'est ça qui est un peu avantageux dans ce que je suis en train de faire. Mais au niveau d'ici, par exemple, même l'espace-ci, on pourra prendre ça, donc on pourra occuper ça. Et puis, surtout, on pourra pousser l'espace de l'autre côté, à l'intérieur du marécage. Donc ici maintenant, c'est que pour les herbes qui sont en train de pousser là, peut-être d'ici une semaine, on va venir avec les herbicides sélectifs. On va utiliser les herbicides sélectifs ici. Bon, je ne vais pas faire comme les autres parce que les autres ont deux techniques qu'ils utilisent. Très souvent, pour les autres font ça en commun. C'est-à-dire après, on va défricher comme ça. Ils nettoient. Ils laissent d'abord que les herbes poussent. Quand les herbes poussent jusqu'à prendre le tapis du sol, ils viennent maintenant, ils mettent ce qu'on appelle l'herbicide systémique. Ils viennent verser l'herbicide systémique là-dessus. Les herbes meurent. Et quand les herbes meurent comme ça, donc ils sèment le maïs. Ils sèment, ils n'attendent pas. Le lendemain, ils viennent mettre les herbicides systémiques. Ça tue donc tous les herbes. Pendant ce temps, le maïs a le temps de monter. Quand le maïs monte jusqu'à un temps maintenant, jusqu'à un niveau, les herbes montent aussi. Et quand les herbes montent, donc maintenant, ils utilisent donc le sélectif. Et c'est fini. Le maïs va monter jusqu'à un certain niveau avant que les herbes vont encore sortir. Donc voilà par exemple, et je ne vais pas vous cacher, j'ai failli me décourager parce que les semences, par exemple, des arbres fruitiers, ça ne prend pas. Il y a les insectes qui viennent consommer. J'ai déjà fait plusieurs fois et c'est la raison pour laquelle je suis venu de ce côté-ci, pour au moins être proche du marécage. Parce que je me suis dit, s'il y a quelque chose là-bas, je ne sais pas. Mais je ne veux pas me décourager comme ça, je ne veux pas me décourager. Je vais tout faire pour que, parce que j'ai 12 hectares là-bas. Et si elle met 12 hectares d'arbres fruitiers, franchement, ça sera quelque chose de bon. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'il faut que je cherche à comprendre comment, par exemple, certains arbres réussissent à pousser. Parce que je ne veux pas vous cacher, il y a les arbres comme les eucalyptus. J'ai amené ça ici,
Ceux qui étaient de l'Ouest avec les semences d'eucalyptus. Je suis venu ici, jusqu'à présent, ça n'a pas encore poussé. Ce qui est sûr, il faut que je me renseigne sur les techniques pour faire pousser ces eucalyptus-là. Donc, et aussi les orangers, les mandariniers, les casse-mangas. Il y a ce qu'on appelle le casse-manga. Donc, il y a tout ça ici. Mais j'ai essayé de mettre les semences. Les gens m'ont dit qu'il fallait mettre ça au marécage. De l'autre côté, j'ai mis au marécage, ça ne va pas pousser. Mais je compte mettre au moins 1 à 2 hectares de casse-manga là ici, de mangue sauvage. C'est la possibilité. Les orangers, c'est au moins 5 hectares. Abocatier, peut-être même 2 hectares. Les pruniers, safoutiers, même 1 hectare. Les mandariniers, même 3 ou 4 hectares. Donc, ce qui avait beaucoup plus s'aimer, c'est le mandarinier, les orangers et le consolier. Ce sont les 3 là qui vont prendre beaucoup plus d'espace. Et ici, je ne me décourage pas. Je viens, je travaille quand je peux. J'essaie de faire le maximum d'efforts. Et après ça, quand je rentre, j'ai du travail à la maison parce que quand je rentre, je dois préparer les vidéos que je dois mettre en ligne. Je dois faire le montage des vidéos que je dois mettre en ligne. Et après ça, il faut aussi apprêter les choses pour travailler avec les gens en ligne. C'est pas évident, mais on va faire avec. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Franchement, si tu n'es pas posé, c'est-à-dire si une personne, lorsqu'elle entreprend, je comprends donc pourquoi beaucoup de personnes, vous voyez par exemple, beaucoup de personnes se découragent souvent. Vous voyez par exemple, je me posais la question au départ que, mais comment il y a les espaces comme ça? Une personne a peut-être 15 hectares, mais elle travaille sur moins d'1 hectare. Comment? Elle défriche peut-être un carré de 50 mètres sur 50, alors qu'elle dispose, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas défricher même 2 hectares? J'ai compris que le travail n'est pas aussi élevé que ça. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu. Il faut trouver parfois des gens pour défricher. Parce que quand vous-même vous défrichez, après ça vous êtes fatigué, vous n'avez même plus le temps de travailler. Donc vous voyez par exemple, c'est mon deuxième régime que j'ai coupé là. Ce que vous avez montré tout à l'heure là, ce qui est là aussi. Le plantain qui est là. Vous voyez un peu. C'est la banane plantain. Donc, c'est la banane plantain. Et là sont mes bottes. Donc. Et il voulait aussi dire, bon, pour ceux qui vont faire les prépas concours pour cette année, sachez que nous travaillons uniquement sur WhatsApp actuellement. Et il faut savoir aussi que pour le moment, en ce qui concerne les prépas concours, l'inscription au prépa, c'est 5 000 francs, que ce soit au niveau bac ou au niveau bac plus 3. Maintenant, pour entrer dans les écoles de formation, et je vous ai dit par exemple dans une précédente vidéo que pour ceux qui envisagent un jour partir aux États-Unis ou partir au Gabon travailler ou aller dans les autres, donc cherchez à vous spécialiser. Renseignez-vous sur les emplois qui sont disponibles là-bas et faites votre formation en fonction de ça. Le domaine de l'ingénieur est un domaine très porteur, c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Donc pour ceux qui entrent à Polytech, ceux qui entrent dans les polytechniques au Cameroun, ceux qui entrent dans les ISAB au Cameroun, ceux qui entrent dans les écoles d'ingénieurs au Cameroun, il faut savoir que le domaine de l'ingénierie, le domaine de la santé, le domaine des finances, ce sont les domaines qui rapportent énormément d'argent dans le monde. Donc, et vous devez vous renseigner avant de faire vos prépas concours. Vous devez vous renseigner. Et ne venez pas seulement faire les prépas concours pour entrer dans les écoles n'importe comment. Vous devez savoir qu'à Polytech, il y a plusieurs cycles ingénieurs. Et principe à Polytechnique de Yaoundé particulièrement, il y a plusieurs cycles ingénieurs. Et même à Polytech de Douala, vous devez savoir que en ce qui concerne le cycle ingénieur à Yaoundé ou à Douala, on a dans un premier temps, il y a les ingénieurs, il y a sciences et technologies. Pour sciences, ceux qui vont faire le concours sciences et technologies niveau baccalauréat, vous ne pouvez pas encore choisir, quand vous faites le concours niveau baccalauréat, si vous serez ingénieur de génie mécanique ou en génie électrique ou en génie informatique ou en génie industriel ou en génie mécanique ou en génie télécommunication, ou bref, vous ne pouvez pas encore choisir. C'est quand vous allez arriver au niveau 2 pour passer au niveau 3 que vous aurez à choisir. Maintenant, ceux qui entrent au niveau 3 sont eux qui choisissent. Et ceux qui entrent au niveau 3 vont avoir 3 matières sur lesquelles ils vont composer. Ils vont composer en mathématiques, en physique et en informatique. Vous qui composez au niveau bac, sciences et technologies, vous aurez 2 sujets de mathématiques, 2 sujets de physique. Et d'habitude, vous composez au milieu du mois de juillet. Chaque année, vous composez du milieu du mois de juillet. Et cette année-ci,
certainement vous allez composer au milieu du mois de juillet. Et vous ne devez pas attendre la veille du concours pour commencer les prépas de vos concours. Vous devez commencer longtemps à l'avance pour avoir le temps de bien réviser. Et ça, j'ai bien parlé, le premier, c'est sciences et technologie. Ça, c'est le cycle ingénieur. L'autre cycle ingénieur, c'est humanité numérique ou encore art numérique. Là, vous allez aussi obtenir le diplôme d'ingénieur. Vous pouvez entrer niveau baccalauréat comme vous pouvez entrer bac plus 2 aussi. Maintenant, il y a d'autres cursus qui ne sont pas le cursus ingénieur, qui sont les sciences de l'ingénieur. Dans les sciences de l'ingénieur, vous allez avoir un diplôme de licence professionnelle. Et après ça, vous pouvez faire le master professionnel. Ça, il faut le savoir. Et je voudrais aussi attirer l'attention des gens qui font que ils sont parfois, ils étaient en fac, ils étaient en deuxième année en fac, ils passent au concours d'entrée à Polytechnique. Au lieu de se concentrer à Polytechnique ou à l'école des travaux publics ou dans une autre école, ils font en même temps les deux écoles. Donc, vous n'avez plus besoin de faire ça. Il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes par exemple à l'école nationale supérieure Polytechnique, concentrez-vous sur ça. Quand vous serez en 5e année, vous allez finir avec votre diplôme d'ingénieur. Avec votre diplôme d'ingénieur, ça correspond à bac plus 4 en fac. Donc, vous allez en fac, dans une faculté, choisir la filière physique ou ça dépend de vous, la filière mathématique si vous êtes prêt. Et vous inscrivez en 5e année, en master 2 directement. Je précise bien que au lieu de faire que vous faites deux écoles à la fois, faites votre école, obtenez votre diplôme d'ingénieur, revenez en fac vous inscrire en 5e année. Vous n'avez pas besoin de reprendre le niveau 1 quand vous avez le diplôme d'ingénieur de conception. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui sont en fac médecine. Ceux qui sont en fac médecine doivent savoir que s'ils obtiennent déjà leur diplôme de médecin, c'est-à-dire docteur, comme on dit souvent, on appelle ça docteur, ils ne sont pas encore spécialistes, donc ils ne sont pas vraiment docteurs. Ils ne sont pas spécialistes. C'est quand tu es spécialiste que tu es vraiment docteur, parce qu'avant ça, tu es médecin. Maintenant, si la personne veut aller en fac, elle va aussi s'inscrire en 5e année, c'est-à-dire en master 2, avec son diplôme de la fac médecine. Elle s'inscrit en 5e année si elle veut faire la recherche de la fac. Donc des simples universités. Et maintenant, j'avais dit dans une précédente vidéo que ceux qui font les soins infirmiers, il n'y a pas de lien avec la médecine. C'est-à-dire si vous faites les soins infirmiers, c'est soins infirmiers jusqu'à la gare. Donc si vous faites les soins infirmiers, vous pouvez avoir le diplôme, votre diplôme d'infirmier. Après ça, 1 an, après, vous allez fait 3 ans de formation. Si vous faites encore 1 an, vous allez obtenir la licence professionnelle. Et si vous faites encore 2 ans, vous allez obtenir le master pro. Et après ça, vous pouvez vous inscrire en doctorat professionnel en sciences infirmiers. Donc, vous ne serez pas médecin. Et ceux qui font médecine, vous ne serez pas infirmier. C'est vrai, le conseil que moi je donne à mes candidats, aux gens qui font les cours dans mon groupe, c'est toujours de tout faire pour qu'après, ils partent faire, par exemple, les soins. Donc, quand ils sont en stage, ils commencent le stage dès la première année, même si ce n'est pas obligatoire. Ils font les stages. Ils apprennent tout ce que les infirmiers savent faire. Ils doivent faire tout le cursus. Ils doivent être les meilleurs médecins possibles. Et tous ceux qui sont passés par chez nous sont toujours les meilleurs. Toujours les meilleurs. Ils précisent bien toujours les meilleurs. C'est-à-dire, si vous voyez une personne qui est passée par chez nous, par le groupe Nabla, ou bien par chez Bao, vous devez savoir que la personne, non, est au top des tops. Tout dit vrai. Je ne me vante pas, c'est une vérité. Je vous ai dit que nous avons plus de 150 docteurs. Je ne parle pas de ceux qui ont les doctorats en médecine, ceux qui sont en doctorat en médecine. Je parle de ceux qui ont eu le doctorat en fac. Et on a un challenge. C'est que chaque fois, et je voudrais préciser pour ceux qui pensent que moi j'ai dit je suis répétiteur. Je suis répétiteur de profession. Donc il ne faut pas penser, je ne travaille pas pour une université. Je suis répétiteur. Je travaille les étudiants d'une université. Je peux travailler et suivre même les étudiants jusqu'en thèse. Abonnez-vous et partagez. Partagez le maximum possible et abonnez-vous. Et je précise que pour ceux qui vont faire les concours cette année, en 2025, nous sommes disponibles. L'inscription c'est 5 000. Les frais de prépa c'est 20 000 pour ceux qui sont au niveau baccalauréat. Et 30 000 pour ceux qui vont faire les concours Bac plus 3 pour entrer en 3e année dans les écoles de formation. Et dès lors que vous payez vos 5 000 francs et vos frais de prépa, vous devez avancer 2 mois pour les frais de prépa, pour commencer. Dès que vous avez payé, et
nous, on commence directement, vous donnez l'emploi de temps et on commence. On n'attend pas. Si vous êtes même seul, on est prêt à travailler avec vous du début jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit l'année dernière, par exemple, nous avons travaillé pour la fac médecine, nous avons travaillé avec 3 personnes, 3 candidats. Les gens veulent chaque fois qu'on travaille avec elles gratuitement, on ne peut pas. Les gens cherchent, parfois ils disent qu'il y a les réseaux ou tout ça. Je vous ai dit, nous on ne connaît pas les réseaux, on connaît le travail. Vous devez apprendre à travailler. Parce que vous partez parfois vous faire arnaquer. On bouffe votre argent, après vous êtes les seuls à pleurer que on a pris mes 4 millions, mes 3 millions, tout ça comme ça. Alors que vous deviez dépenser peut-être moins de 100 000 francs pour aider vos enfants à travailler et à réussir à leur concours tranquillement. Mais parfois vous préférez aller vous faire arnaquer. Allez toujours vous faire arnaquer. Nous on est là, on va travailler avec ceux qui veulent préparer leur avenir, ceux qui veulent construire leur avenir. On a vous avez vu par exemple, je vous parle des ouvertures au Canada, je vous parle des ouvertures aux États-Unis, je vous parle des ouvertures au Gabon, je vous parle des ouvertures dans les pays voisins. Ça veut dire que si vous êtes bien formé et que vous faites bien votre choix, alors vous ne pouvez pas chômer. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.